en compagnie de la légende non modifiée du sport automobile au Québec, Gérard Saint-Germain. Bonjour Gérard. Alors mon cher André, deuxième présentation pour nos magnifiques légendes qui sont sur le circuit présentement. Et c'est la toute première course de cette édition 2025 du Grand Prix de Trois-Rivières. Les véhicules qui s'élancent à la hauteur du stade de baseball, direction du virage numéro 2. On est sur le tour de chauffe pour les légendes modifiées sur le circuit qui nous donnent à chaque occasion de les voir en spectacle ici. Une magnifique course à venir. Il y a deux pilotes qui s'en sont donné leur choix lors de la première séance en matinée. Alors on a les deux frères O'Connell qui sont dans une série à part qu'on appelle Inex. Alors David et Riley O'Connell ont signé des temps 1:15 et 1:17. On va les voir aussi qui vont être sur le circuit. Et aussi, il ne faut pas oublier Alexandre Janotte, la légende 69, lui qui a terminé en première chez les légendes modifiées et en troisième pour les temps chronométrés. Et qui l'accompagne sur la deuxième ligne, le 75 de Yann Demers. Yann Demers, il sera en cinquième position, le 127 d'Alexandre Guy. En sixième position, le 49 de Gabriel Janotte. Faut pas oublier, en septième place, le 80 de Frédéric Savard. En huitième, 55, Sonny Roy Inex. Et en neuvième, 64, Jesse Lambert en légende modifiée. Alors, complétant les 10 premières positions, on retrouve le 58 de Vincent Lalonde sur légende modifiée. On rappelle, mon cher Gérard, pour les gens qui viennent d'arriver au circuit, il y a une différence entre les Inex et les légendes. Oui, alors question de motorisation. Entre les deux, on aura le temps de vous expliquer ça pour vous faire la démonstration. La voiture de tête qui prend la direction des puits. On se prépare. On est dans l'épingle Ryan. Dans quelques instants, le signaleur-chef va être en mesure de lancer l'épreuve et de donner le drapeau vert. Et on les voit maintenant qui s'amènent sur la ligne de départ. Très important de respecter le peloton afin que le préposé au départ donne l'aval et donne le signal du départ. On y va en compétition maintenant. 20 minutes de compétition pour les légendes Et modifiées. le départ est donné, mesdames, messieurs. On s'apprête à toute une épreuve légende modifiée. Attention, on est quasi à 2, 3 et même 4 de large. Dans une perte de contrôle déjà. Oh, déjà. Oh, attention. Il y a le 59 qui a écopé. Maxime Prudhomme qui a fait un 360 face à l'estrade du président. On applique les freins rapidement, là, sous la porte du Plessis. On a le couteau entre les dents. On a 4 voitures de large. Oh! Aïe, aïe, aïe. On s'amène dans du Carmel. On s'est accroché. Oh! Le 66. Et je ne sais pas lequel autre, mais il y a une touchette entre le 66 et un autre concurrent. Maxime Tardif, le 66, a été téméraire quelque peu, a percuté le mur extérieur sur du Carmel. On est brassé. On va voir la reprise de ce qui s'est passé exactement le long du Carmel. Alors, à la reprise, on voit qu'on y va à l'accélération. On louvoie quelque peu. Le 66 percute le mur, effectue un 360. Mais heureusement, tous les autres pilotes ont évité. Il y en a un qui joue du volant et qui l'a ramené. C'est la voiture, c'est la légende numéro 20 qui a évité la voiture numéro 25. On va s'enquérir de la situation exactement auprès de Maxime Tardif. Il semble correct. Maxime Tardif. Ça a brassé, mon cher ami. Oui, mon ami, on a mis nos couleurs dès le départ et c'est peut-être un peu trop tôt. On avait de 3 à 4 voitures de large. On est sous le jaune. On est sous le drapeau jaune, la voiture, la camionnette de Payet qui vient prêter main forte pour ramener, bien entendu,
la légende dans les puits de ravitaillement. Alors, premier drapeau jaune, on a eu beaucoup d'actions dès le départ, on a percuté le mur. On s'enquérit de la condition physique du pilote de Maxime Tardif. Je ne sais pas s'il est sonné, mais regardez sa démarche. Il a dit que tout était correct, mais on ne prend aucune chance du côté de l'équipe médicale. La médecine de l'équipe médicale qui arrive. Je pense que c'est obligatoire maintenant. Oui, obligatoire, bien entendu. Alors, on demande de prendre place pendant que le pilote dit non, mais le docteur qui dit « Vous devez embarquer ». Faire un petit tour, d'une rutilante Chevrolet Equinox, si je ne m'abuse. Quel bon véhicule. Oui, quel bon véhicule. Alors, vous avez deviné que mon cher ami André conduit un excellent produit Chevrolet. Chevrolet qui est le support du Grand Prix cette année, présenté par Chevrolet. Et on demande au peloton de se ranger. À la file indienne. Exactement, pour éviter les contacts avec les premiers répondants, mais également avec le bolide qui est immobilisé en plein cœur du circuit urbain trifluvien. Tout le monde met la roue à la patte pour ramener le véhicule dans la ligne des puits de ravitaillement. Bravo, messieurs! Alors, c'est le support qui est important, l'esprit d'équipe qui est important dans le sport motorisé. Exactement. On a immobilisé le véhicule sur la ligne des puits. Et attention, on est sous le drapeau jaune, on évite... On va prêter main forte à Tardif, Maxime Tardif, qui avait signé le 14 meilleur temps. Alors, on va voir à la reprise ce qui s'est passé au départ. Tout un départ, et là, ça commence... On a même été au freinage juste à l'arrière. C'est le 73, je crois, ou le 75. Oh, et on a vu... Tête à queue du 59. Maxime Prudhomme, le 59, qui a fait un tête à queue, mais a bien repris son véhicule. Et regardez ici, on le voit. Touchette entre le 59. Oh, le 48 qui est venu très, très près d'un contact. On a été très habile au volant pour éviter un carambolage. C'est très dangereux lorsqu'on a des départs aussi enlevants avec des 3-4 voitures de large et on arrive à la première courbe du côté droit et immédiatement après, on débalance quelque peu le bolide pour aller du côté gauche et s'en aller vers les portes du Plessis. Alors, c'est une bonne manœuvre. Ça prend beaucoup de dextérité et d'habilité pour contrôler son gauche-droit lorsqu'on arrive face aux grandes estrades. Alors, les pilotes qui complètent le deuxième tour, on rappelle qu'il reste 14 minutes 46 secondes à faire à cette toute première course de l'édition 2025 du Grand Prix de Trois-Rivières. Alors, on voit les bolides qui sont sous la porte du Plessis, direction du fameux tout droit du boulevard du Carmel, où on roule allègrement en direction du fameux virage numéro 6, où un virage qui joue souvent. Alors, souvent, bien trop rapidement, on négocie le virage numéro 6 et plusieurs se font jouer de vilains tours. Mais pour l'instant, même si on a seulement qu'un tour de compléter, on a les 5 premières positions, qui est Jesse Lambert, le 64, qui est en première place. En deuxième position, le 80 de Frédéric Savard. En troisième place, Gabriel Janotte, un pilote redoutable ici sur le circuit du Grand Prix de Trois-Rivières. Le 49, en quatrième place, le 58 de Vincent Lalonde. Et Yannick Thibault, le 73. Yannick Thibault, qui est un autre pilote à surveiller, lui qui a été champion en 2015 avec au-dessus de 25 victoires en carrière dans les légendes modifiées. Alors, selon toute vraisemblance, les clignotants ne se sont pas éteints, donc... On devrait effectuer un autre tour. On voit qu'on cherche l'air, hein? Il fait extrêmement chaud présentement pour les pilotes. Alors, c'est à surveiller pour ne pas avoir... On a justement vu un pilote qui a ouvert momentanément la portière
Oui, alors on va voir comment est-ce que ça va se passer pour l'instant. On s'en va sur un autre tour. Et on pourrait en profiter pour passer un message aux spectateurs également très important de bien s'hydrater. Oui, alors avec une chaleur extrême comme on vit présentement. Il faut bien s'hydrater. Alors, mais voilà, c'est fait. On a remorqué la voiture. Alors, on voit justement les images. Les amateurs qu'on salue tous alors, et un toutes. amateur de Jean-François Dumoulin qu'on aura en piste demain, le 04 de la série NASCAR Canada. Un supporter, un jeune supporter qu'on lui souhaite la bienvenue. Et on espère le voir tout au courant du week-end. Absolument, pendant qu'on tente de remarquer sans trop de dégâts sur la piste. Ce qui est bien important, André, il ne faut pas s'arranger pour avoir de l'huile ou de l'eau sur la piste. Alors, c'est pour ça qu'on a mis un genre de jute alentour pour éviter qu'on ait des écoulements d'huile ou d'eau sur le circuit. Notre équipe de remorquage est sur place. On travaille très rapidement. Ah, le 127. Oh, qu'est-ce qui se passe? Le 127 d'Alexandre Guy, d'un Inex, à part de ça, le 127 d'Alexandre Guy. Alors, il reprend la piste. Alors, pendant qu'on... C'est un ancien pilote de moto, a déjà couru en CSPK. Alors, lui a fait le saut avec les légendes modifiées. Sécurité d'abord, hein? On sait que c'est pas agréable d'être sous le drapeau jaune, mais c'est extrêmement important de s'assurer de bien assécher le circuit. Alors, si on a mis la couverture, là, c'est qu'on a de l'huile. Exactement, et on a pris un peu d'abrasif, justement, pour amortir l'effet pendant que on a eu le balai, on a eu un bris de balai, là. Imagine. Alors, c'est le karma. C'est le karma. Alors, les légendes modifiées qui sont sur le circuit déjà depuis plusieurs années qui nous visitent. Est-ce qu'on va se rendre à 10 tours, mon cher ami? Je commence à en douter. Alors, on va voir, hein, bien entendu, on fait extrêmement rapidement pour bien... C'est la sécurité des pilotes qui est très importante. Et on voit justement les pilotes qui ouvrent les portières. Étant donné cette chaleur accablante, et on nous prédit des chaleurs quand même importantes au cours des 2 prochaines journées. Donc, message aux concernés. Est-ce que c'est le dernier tour avec la voiture de tête, mon cher Gérard? On se croise les doigts. On va voir ce que les officiels vont décider. On le suit de très près, bien entendu, pour voir la décision des officiels. Alors, après cette qualification de course de légende, on va avoir un intermède de souper d'1 heure, ou approximativement 1 heure. Alors, restez avec nous, demeurez avec nous. On a les espaces de ravitaillement tout au long du circuit. Et ce soir, tailgate party, on a les 1600, les Nissan Sentra, la Coupe du Maire. Et on finira avec les sprints nocturnes avec les lumières. On est déjà à mi-course. On est déjà à mi-course. Et moi, je vais en profiter pour saluer les amis du Grand Prix de Trois-Rivières. Oui, association extrêmement importante. Très dynamique aussi. Alors, salutations à toute l'équipe des amis du Grand Prix de Trois-Rivières qui sont sur la butte. C'est ça. Alors, les voitures de remorquage se retirent présentement. Exactement, et on va faire ça assez rapidement. Moins de 8 minutes 40 secondes à faire à cette première épreuve du 55e Grand Prix de Trois-Rivières. Alors, il faudrait être un peu moins téméraire, puisqu'on était seulement dans le premier tour. Hein? On était un petit peu gourmand. On était gourmand, on voulait absolument... Mais c'est ça, le sport motorisé, hein? Oui, bien, il y en a ce n'est pas des balades du dimanche. On va aller le plus rapidement. Et surtout, ici, au Grand Prix de Trois-Rivières, ce sont de courtes séances. Alors, on y va au maximum de sa puissance pour tenter de rejoindre la tête du peloton. Et
C'est ce qui est arrivé. On a tout simplement fait un 360. On voit des voitures que c'est MAP, c'est Marc-André Picard Performance qui est en charge de cette série. Il est le conseiller et inspecteur technique tout au cours de ce week-end ici au Grand Prix de Trois-Rivières. Alors, c'est un 4e tour pour les pilotes. Et il reste 7 minutes 40 à faire à cette épreuve. Première épreuve de la journée. Alors, Jesse Lambert, toujours notre meneur. Alors, bon appétit! Bon appétit, chère demoiselle. On salue tous les spectateurs, on vous envoie la main, on vous voit. Et vous avez le courage. Est-ce que la voiture de tête a regagné les puits? Ah, bon. On s'amène. Aïe, 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 aïe. Un autre tour. Il ne restera pas beaucoup de tours, cher. Je suis certain, il y en a plusieurs qui auront le couteau entre les dents. Dans cette situation, André, tout peut arriver. J'ai l'impression qu'on va y aller à fond de train. On va aller à fond de train. Regardez les belles estrades qu'on nous installe pour le Grand Prix de Trois-Rivières. On salue les gens qui sont dans la loge du président. Absolument, vous en connaissez certains qui sont là. Oui. Alors, on négocie la courbe du stade de baseball, la courbe numéro 1 en direction du 2, puis de la fameuse porte du Plessis. Courbe numéro 2, on tourne à droite. Courbe numéro 3, on tourne à droite encore. Alors, c'est un gauche, droite, droite. Et tout peut se jouer là. Il y a trois endroits qui étaient très importants à surveiller. C'est cette fameuse porte du Plessis, puisqu'on a 3 virages assez serrés. Et aussi le 4e virage, qui est du Carmel. Là aussi, c'est serré. Cette fois, c'est à gauche. On y va avec un échappatoire. Et souvent, la course se décide dans cette courbe. Absolument. Il y a de nombreux téméraires qui tentent de doubler à l'intérieur de la porte du Plessis. Ça peut jouer de vilains tours. Certainement, tout peut arriver à ce moment-là. Alors, ça va être à surveiller, bien entendu. Alors, le temps qui file. Alors, on a quand même 30 modifiés qui sont légendes, qui sont inscrits pour cette course qualificative. Alors, on va voir maintenant qu'est-ce qui va arriver. Est-ce que la voiture de tête... Oui, les clignotants sont éteints. Alors, exactement, donc la voiture de tête. Bonne remarque, mon cher ami André. Attention, ça va, tu l'as mentionné tantôt, ça va être le couteau entre les dents. Absolument. Pour ces 30 légendes qui vont s'emmener sur la ligne de départ. La voiture de tête auparavant va se retirer. Surveillons les écrans, surveillons la ligne droite face aux grandes estrades. Et voilà, la voiture de tête à droite. File indienne pour l'occasion. Présentement dans le Ryan en direction de l'épingle Villeneuve pour ensuite aller au point de départ arrivé. Je présume que le préposé au départ va donner son aval. Regardons les images. Et le vent est déployé. Attention, on tente l'intérieur au virage numéro 1. Attention. Aïe, 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 aïe. Le 80, Frédéric Savard. Lui, il sait qu'il ne reste pas grand temps. Tout donné. Départ. Aïe, 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 aïe. Qu'est-ce qui va se passer d'abord? À 2. Oh! Pas trop de casse, heureusement. Belle compétition présentement. On s'en va dans la longue ligne droite. C'est le 64 de Jeannette. Alexandre Jeannette, pilote à surveiller, puisque lui a déjà gagné. Jesse Lambert, pardon. Oui, exactement. Et là, il va dans le 6 à l'intérieur. Side by side. Wow! Will to will. C'était fait proprement quand même. Oh! On a effleuré les pneumatiques dans le virage numéro 6. C'est Jesse Lambert qui est en tête présentement. Tout peut se jouer. Oh, le 61!
Qu'est-ce qui s'est Nicolas passé? Tremblay. Exactement. Nicolas Tremblay qui est immobilisé. Est-ce qu'il est dans le 1? Alors, le 80. Ben oui, face au podium. Le 80. Ah, on est reparti. On évite le drapeau jaune. On a évité le drapeau jaune. Nicolas Attention. Tremblay qui est reparti. Ah. Ah non! La voiture de tête qui reprend la piste, donc j'ai l'impression que ça sera le podium, mon cher ami. Oui. On avait toute une épreuve. Toute une épreuve. C'est sûr que dans la tête des pilotes, André, avec les deux situations de drapeau jaune qu'on a eues, le premier drapeau jaune, pardon, on a dimension à cette... Oh, on a un petit visiteur qui se présente. On en a du même type. Alors, tous les pilotes ont été vraiment téméraires pour essayer de gagner une position le plus rapidement possible, mais ça a joué contre le spectacle. Alors, on a déployé un autre drapeau jaune. Donc, si... Jesse Lambert a bien fait, hein, a bien maintenu sa première position. Mais là, est-ce que son 80, on va voir la décision. Frédéric Savard, on va avoir une validation à savoir... on indique dernier tour. Frédéric Savard, exactement, on valide. C'est le 80 qui est en position de tête, suivi de Jesse Lambert, Devon O'Connell et Gabriel Janotte en 4e position au pied du podium. Alors, très belle manœuvre hein, pour le 80 de Savard quand même. Oui. Même si on a eu un court temps, on était capable de gagner 2 positions assez facilement. Wow. Alors, Frédéric Savard, Jesse Lambert, Devon O'Connell, Inex et Gabriel Janotte sont les 4 premières positions. Moi, j'ai l'impression que ça va se terminer de cette façon, mon cher Gérard, malheureusement, pour les amateurs. Pour les amateurs. Alors, Savard, tu l'as mentionné. Les gyrophares de tête, on va donner un tour parce que les gyrophares de tête sont éteints sur le bolide. Oui, on donne un tour. Oh, on donne un tour. Alors, on y va sur vert. Attention! On y va sur le vert. Ça, c'est intéressant. Ça, c'est intéressant. Là, je ne sais pas si on va aller sur un vert. On va donner un tour complet. Attention, là, tu l'as mentionné tantôt, mon cher ami André. Surveillons la ligne de départ 2 fois à droite et 1 fois à gauche. Alors, on respecte le rang. Et c'est un départ. Et regardez, on tente à l'intérieur, également à l'extérieur, mesdames, messieurs. Voyons, on tente de court-circuiter. Ça va. Regarde la Inex, le 43 d'Oconnell. Oh! Le 43 d'Oconnell, on y va à fond de train maintenant. Et on y va à droite pour la porte du Plessis. Est-ce que Frédéric Savard a conservé la position de tête? Oui! Est-ce qu'il va être en mesure de battre le Inex? On sait que la motorisation du Inex est supérieure attention! à l'heure. Voilà. On se fait doubler! On se fait doubler le long du Carmel! O'Connell avait le couteau. Aïe. Alors, le 43 de O'Connell qui prend la tête, c'est une série Inex. Mais surveillé pour la 2e et 3e position, on va avoir une belle lutte. On est dans la Coupe du Carmel. Quel départ d'O'Connell! O'Connell avait le couteau. Regardez l'avance! Oh! On est dans l'échappatoire. On y va jusqu'à maintenant. On est dans l'échappatoire du Carmel. Le 58. Et le 2,47, on est immobilisé. On a O'Connell. Regarde la lutte. On est side by side. Wheel to wheel. Up to up. Not to the turn to turn. Et on a un changement de position. Et c'est Janotte maintenant qui est en 2e place. Première position. On a revu la première position chez les légendes. Aïe, drapeau. Plutôt, le drapeau à damier vient d'être déployé. Victoire! Alors, ça s'est passé très vite. C'est sûr que le Inex de O'Connell, Devon O'Connell est allé rapidement. Aïe, regardez. En première position, mais on a une belle lutte avec Janotte et le 80. Le 80, où je disais, de Frédéric Savard. Mais c'est Janotte qui remporte la victoire chez les légendes. Et O'Connell en ce qui concerne les Inex. Absolument. Et O'Connell
qui a été fumant à la relance de l'épreuve. Incroyable, incroyable. Dommage que la réglementation le dit, hein, on court dans des temps chronométrés, non pas au nombre de tours. Alors, c'est une présentation de 20 minutes. On a eu 2 drapeaux jaunes, malheureusement. Mais on n'est pas à peine perdu. Demain matin, on revient avec cette magnifique série. Alors, Devon O'Connell, suivi de Riley O'Connell. Alors, j'en parlais, j'annote le 64 le 64 de Jesse Lambert. Je me suis trompé encore, là. Alors, O'Connell. Jesse Lambert, c'est ça, c'est confirmé maintenant. Et C'est le Sonny 64. Roy. Alors, c'est le podium. C'est le 64 de Jesse Lambert qui a ravi la première position à Frédéric Savard. Jana, j'en ai parlé, mais lui, il est en 3e position chez les légendes modifiées. Alors qu'on voit le gagnant de cette première épreuve du Grand Prix de Trois-Rivières, Devine O'Connell, qui envoie la main aux partisans. Sympathique pilote. C'est les 2 frères hein, qui compétitionnent, le 43 et le 34. Alors, chez les Inex, ça lui revient cet honneur. Et le 64 chez les modifiés, Jesse Lambert, je l'ai mentionné. Et en 2e position chez les légendes, Frédéric Savard. 3e position, le 69 d'Alexandre Janotte. En 4e place chez les légendes, Riley O'Connell. Et l'autre Janotte, c'est-à-dire le 49 de Gabriel Janotte, en 5e position, toujours chez les légendes. On ramène les voitures dans les puits de ravitaillement. On aura une courte intermission. Ne quittez pas les lieux. Ben absolument, il y a beaucoup d'actions en perspective ce soir. On va avoir encore une belle soirée. Alors, regardez bien la grandeur de ce monsieur. C'est tout un homme. Il va sortir dans son bolide dans quelques instants. On peut voir même l'intérieur du véhicule. Alors, c'est question de sécurité. Il est très content. Alors, O'Connell, qui est le gagnant, bien content. Un monsieur bien... Très heureux. Oh, et bien, gentleman. Et vous savez que dans un curriculum vitae, là, c'est quand même pas vilain d'avoir une victoire au mythique Grand Prix de Trois-Rivières. Définitivement, mon cher André, toujours agréable. Moi, ce que j'aime, là, c'est la camaraderie. Regarde, c'est son frère, ça, le 34, là. Oui, qui se sont livrés toute une lutte. Se sont livrés toute une lutte. Mais en fait, c'est exactement le même scénario de ce matin. C'est ça, pour les qualifications de ce matin en temps chronométré. Exactement, et tu disais qu'il y avait beaucoup d'actions après l'heure du souper, effectivement. Formule Ford à 17h55, 18h40, la Coupe Nissan Sentra Coupe. Également à 19h35, la Coupe du Maire, et à 20h30, la course numéro 5, Sprint Nocturne SPC. Alors, on va regarder, mon cher Gérard, le résumé de cette première course. Quel départ, et regardez-moi le peloton. Dès le départ, c'est ce qu'on mentionnait, hein, on est allé rapidement avec de l'agressivité. Dès le départ, ça a coûté... et on est venu en perdition à un 3,60. On l'a bien évité, le 59. Maxime Prudhomme. On est revenu avec le roule, 66. Ça a cogné dur le long du Carmel. Le Maxime, le 66. Alors, pendant que dans la bonne humeur, il y a un véhicule qui a été remorqué grâce au bras. On a été encore une fois téméraire. Hein? On est allé à l'intérieur, à l'extérieur. On est allé loin. On a quand même gagné une position, mais attention, rien n'était terminé. Absolument. Quelle course! Et il y a eu contact dans le virage numéro 1, impliquant justement le 61 de Nicolas Tremblay. Nicolas Tremblay. Neutralisation par la suite. On repart de plus belle. On voit la Inex de le 43 d'O'Connell qui a gagné une position, mais rien n'était terminé pour cette classe, puisqu'on a eu un changement pour la première et deuxième place. On voit regardez O'Connell qui, lui, là, il va à fond de train le long du boulevard du Carmel. On a une belle lutte aussi. On a eu une belle lutte pour les légendes. On était côte à côte. Dans du Carmel, on est allé loin à l'extérieur. Alors, Janotte était à ce moment-là en première position, mais Alexandre Janotte... Jesse Lambert, pardon, excuse-moi, ça fait 2 fois que je me trompe, là. C'est Jesse Lambert, le 64, qui a pris la mesure
du 80 de Frédéric Savard. Voilà les résultats, mon cher ami. Et voilà, c'est fait maintenant. Alors qu'O'Connell, le 43, David O'Connell en première place. En deuxième place, Jesse Lambert. Troisième position, 80, Frédéric Savard et le 69 d'Alexandre Janotte. On retrouvait en cinquième position le 34 de Riley O'Connell. En sixième place, le 49 de Gabriel Janotte. En septième, le 20 de Vincent Fournier. En huitième, le 75 de Yann Demers. Et complétant le top 10 en neuvième position, un Inex, le 55 de Sonny Roy. Et en 10e place, Jonathan Allard. Alors, je vous rappelle qu'on y va maintenant avec une intermission d'1 heure. La compétition revient sur le coup de 18 heures. On a 4 épreuves à vous présenter. Beaucoup d'action, mon cher ami. Absolument. Et les légendes modifiées seront de retour demain matin. Exactement, pour une course, mais également dimanche. Dimanche aussi. Alors, on a encore 2 courses chez les légendes modifiées. Je ne m'abuse, aux alentours de 9h40 demain matin, on va prendre le circuit d'assaut. Alors, au nom de Gérard Saint-Germain, André Beauchesne, on vous dit bon appétit et de retour pour l'action après le Tailgate Party. Vous écoutez le 55e Grand Prix de Trois-Rivières.